Donc, je vais vous présenter l'interface de Maya 2017. Cette interface est composée de menus généraux qui vont de File jusqu'à Windows. Ces menus généraux ne changent jamais, ils seront toujours là. Donc, dans le menu File, par exemple, vous allez pouvoir ouvrir des scènes, sauver des scènes, créer des projets, etc. Dans le menu Edit, vous allez pouvoir copier-coller des clés, supprimer des choses, dupliquer des choses. Dans le menu Create, on va pouvoir créer des objets, les primitives avec lesquelles on va pouvoir travailler. Dans le menu Select, on va sélectionner des morceaux d'objets, convertir des sélections. Avec le menu Modify, on va pouvoir centrer des pivots, ajouter des attributs, etc. Dans le menu Display, on va pouvoir afficher ou pas des éléments. Le menu Windows, lui, nous permet de choisir des fenêtres de travail. Par exemple, quand on va être en animation, on va travailler avec le Graph Editor, en modeling avec le Modeling Toolkit. Voilà, donc ces menus-là sont des menus généraux, ils vont toujours rester au même endroit. Ensuite, suivant dans le domaine dans lequel on va travailler, donc là, nous, on va travailler en modeling, on va changer ici justement ces menus. Nous, on reste en modeling et du coup, on va avoir des sous-menus qui vont être spécialisés pour le modeling et la texture, par exemple. Voilà, donc par exemple, si je travaille en rigging, je vais avoir des menus squelette, skin, des formes. Si je travaille en animation, je vais avoir un menu key, playback, etc. À côté de ces menus, donc je me remets en modeling, je vais avoir des raccourcis qui vont me permettre de sauver, d'ouvrir mes fichiers, d'aller en arrière, d'aller en avant, de passer en mode objet ou en mode sous-objet, de démonter des choses sur la grille, sur les courbes, sur les points, etc. De faire du rendu avec cette ligne-là. Là, on va pouvoir faire des textures avec l'Hypershade. En dessous, vous allez avoir la fenêtre de Shelf. Donc, c'est une fenêtre qui permet en fait d'avoir des raccourcis pour travailler plus rapidement. Cette fenêtre, on peut la customiser pour créer ses propres raccourcis. Ensuite, à gauche, vous allez avoir la barre d'outils qui va vous permettre de sélectionner un objet un par un ou avec un carré de sélection, avec le lasso ou alors en peignant les objets. Vous pourrez les sélectionner. En dessous, vous allez pouvoir faire des translations, des rotations, des scales. Donc, translate, évidemment, il y a des raccourcis. Le translate, le raccourci clavier, ce sera W. Le rotate, ce sera E. Et le scale, ce sera R. En dessous de ces outils, vous allez avoir les raccourcis de layout. Donc, le layout, ça permet de changer la prévisualisation de votre scène qui se trouve ici, dans le viewport. Donc là, je suis en 3 morceaux. Si j'ai besoin de revenir en un seul écran, eh bien, je peux cliquer sur ces raccourcis pour changer d'écran. Donc ça, cette fenêtre-là, ça s'appelle le viewport. Et dans le viewport, vous avez pour chaque viewport, vous avez des menus spécifiques à ce viewport qui vous permettent, par exemple, le menu View permet de voir tout ce qui concerne la caméra. Les shadings, ça permet de changer la prévisualisation des objets. Le lighting permet de gérer les lumières. Show, le menu Show permet d'enlever des objets qui ne sont pas forcément nécessaires à notre travail. Le menu Renderer nous permet de changer de rendu dans le viewport. Et le menu panel nous permet de changer, de passer d'une vue à l'autre. Par exemple, en orthographique, on va pouvoir être en vue de face, en vue de côté, en perspective. Voilà. À droite, nous avons des petites fenêtres qui sont assez utiles pour travailler dans Maya, qui s'appellent la Channel Box, l'Attribute Editor et le Modeling Toolkit. Donc on reviendra dessus évidemment plus précisément au cours de la formation. En bas, nous avons ce qui concerne en fait l'animation. Donc ça, c'est tout ce qui concerne l'animation. Et en dessous, dans la fenêtre qui se trouve ici, vous avez la barre de mail ou la barre où vous pouvez justement scripter des choses. Alors, dans Maya, il y a 2 langages, il y a le mail et le Python. Et du coup, vous pouvez changer le langage ici et écrire ici. Voilà, donc la présentation de l'interface est terminée. Nous allons enchaîner sur le reste.